Une fois que ça c'est fait, vous avez le béton ici. Ok, on va mettre de l'eau. Comme je l'ai dit, c'est de l'eau du robinet. Hein. Et on va en mettre tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que si vous en mettez pas assez, bah finalement bah, ça va pas bien se mélanger. Et si vous en mettez trop, bah, ça va être trop liquide. Et là votre création, ça risque de faire des. Ça va pas être travaillable en fait. Ça va être très compliqué à travailler. Donc vraiment, mettre vraiment par petite étape. Vous voyez là, je crois que j'en ai un peu trop mis. Attendez, faut voir. Donc là, vous voyez, hop, il faut que ce soit. Vous voyez, je mélange bien. Parce que parfois on croit qu'il n'y en a pas assez, et en fait finalement il y en a trop, et vice versa. Donc là, il n'y en a clairement pas assez. Voilà, faut bien que ce soit homogène. Vous voyez, là on commence à avoir un aspect. Vous voyez, quand ça commence à devenir agréable comme ça commence à devenir. Vous voyez, ça commence à être agréable en fait. Donc là ça commence à être le signe que on est pas mal. Donc là, il va falloir vraiment que j'y aille vraiment mollo au niveau de l'eau. Il va vraiment falloir que j'y aille tout doucement. Je vais en remettre parce qu'il n'y en a clairement pas assez. Vous voyez, c'est encore. Voilà, vous voyez, c'est encore un peu trop caillouteux, c'est encore un peu trop. Voilà, ça fait des blocs en fait, ça fait plein de petits blocs. Vous voyez, hop, j'en ai un tout petit peu. Ah, 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 ah. Donc c'est pour ça que je vous dis d'utiliser des gants, parce que finalement vous êtes obligé d'en toucher un peu, vous voyez, vous êtes obligé de toucher un petit peu. Donc pour les mains sensibles, franchement faites très attention à ça. Il y en a qui travaillent sans gants pour rien, ni pour la peinture, ni pour rien, mais il y en a qui sont obligés d'utiliser des gants pour tout en fait. Bon, à ce stade-là, j'ai plus besoin de ça parce que, hop, ça y est, c'est. Là, ça va plus s'évaporer, enfin, ça va plus. Et là, ça commence à devenir vraiment. Alors, bien entendu, moins vous mettez d'eau, et plus ça va sécher rapidement. Plus vous mettez d'eau, et plus ça va sécher lentement. Donc, si vous voulez prendre votre temps pour travailler, vous mettez un petit peu plus d'eau, un tout petit peu plus d'eau. Vous voyez, vous mettez un tout petit peu plus d'eau pour vous laisser le temps de travailler. Si par exemple vous êtes aperçu que vous avez oublié les pots, vous avez oublié de faire quelque chose et tout ça, mettez un petit peu plus d'eau, mais alors après ne remettez pas du béton par-dessus. Voilà, ça c'est important parce que ça va vous faire des. Ça va pas faire un. Une fois que vous avez mis l'eau et que vous avez mélangé, ne rajoutez pas du béton par-dessus. En tout cas, je vous le déconseille. Ça va pas donner un. Ça va pas être top. Ça va pas être top. Vous voyez, donc là. Là, on commence à être à une texture qui est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal comme texture. C'est vraiment pas mal comme texture là. Et vous savez quoi? Je vais rajouter un tout petit filet d'eau. Mais vraiment un tout petit filet d'eau. Parce que. Oh là 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 là. Je vous dis mettre un filet d'eau et moi j'en mets plein. N'importe quoi. C'est pas grave. Hop. Là, vous voyez, là c'est parfait en fait. Vous voyez, hop, c'est vraiment, là c'est vraiment parfait. Vous voyez, c'est facile à mélanger, c'est fluide, c'est pas trop liquide, c'est pas trop solide, c'est exactement comme ça qu'il faut que ce soit. Vous voyez, hop, allez, je fais un dernier petit mélange. Allez, on fait un peu de muscu.
Voilà, c'est important à chaque fois de bien faire comme ça aussi, parce que sinon ça mélange pas bien. Hop, voilà. Là, vous voyez, là on est bien. Là on est bien. On est très très bien même. Très très bien. Ok, allez, c'est parti. On va commencer à remplir nos petits pots de Danette. On se lève tous pour Danette. Faut pas que je fasse de conneries parce que le micro là il va. J'allais faire on se lève tous pour Danette. Bon, hop. Ok. Allez, on y go. Hop. Un dernier petit mélange pour être sûr que tout va bien. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Et là, je vais mettre mes petits pots. Mes petits bétons dans les petits pots. Alors très important aussi, ne pas en mettre jusqu'au bout. Pourquoi ne pas en mettre jusqu'au bout? Parce que après vous allez mettre ça par-dessus pour créer, la profondeur. Et donc forcément, comme l'intérieur va être pris par ça, et ben finalement le béton il va remonter. Donc n'en mettez pas trop, sinon ça va déborder dans tous les sens et ce sera pas bien. Donc là je suis peut-être même un peu trop. Là j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc je vais en retirer un petit peu parce que je crois que j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par-dessus. Ok. Alors ce qui est important aussi, c'est que vous voyez. Là, le pot de Danette, il est carré, vous voyez? Et en fait, c'est important que ça, vous voyez, que comme ça, c'est aussi un petit peu carré. C'est rond, mais c'est un petit légèrement carré. Il faut faire en sorte que ça et ça, ce soit, hop, l'un en face de l'autre. Parce que si vous faites comme ça, vous voyez, si vous faites comme ça peut être joli, oui, ça peut. Mais alors, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas symétrique. Donc ce ne sera pas carré, vous voyez, ce sera carré comme ça et carré comme ça. Et en fait, ce ne sera pas joli. Mais or, si vous le faites, mais faites-le de manière à ce que ce soit vraiment très joli, que ce soit vraiment carré contre carré asymétrique, vous voyez, mais que ce soit vraiment bien. Mais moi, je vous déconseille parce que quand vous allez faire comme ça, finalement, au moment où le coin là va rencontrer en fait la moitié de la ligne droite en fait du carré, et bien en fait ce qui va se passer c'est que là vous aurez moins de béton. Vous aurez moins de béton, vous voyez, vous en aurez moins. Donc finalement, ce qui va se passer c'est que là, votre objet sera beaucoup plus fragile. Donc moi je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille vraiment de faire forme carré sur carré, comme ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps à... Donc là je parle, mais du coup vous voyez, mon béton est en train de sécher, donc il faut que je fasse attention. Alors, est-ce que j'en ai mis assez ? Alors bien sûr, non, je pense que j'en ai pas mis assez. Il faut que j'en mette un tout petit peu plus. Il faut en fait l'enfoncer assez pour qu'il puisse avoir une belle profondeur, un trou quand même joli au milieu, pour que vous puissiez mettre quand même un petit peu de terre et le cactus, etc. Ou des stylos, ou tout ce que vous voulez faire selon la forme que vous utilisez. Mais pas non plus trop, faut pas le coller, parce que si vous le mettez au même niveau, en fait, et ben vous n'aurez pas de fond. Ou alors le fond sera très fin, et il va se casser en 2 secondes. Donc vraiment, je vous conseille de... ça se fait à l'œil nu, quoi. Après, vous pouvez faire des repères. Une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez faire un repère avec un stylo. Ou alors, voilà, regardez par rapport au logo, etc. Mais voilà. Alors, hop. On va le mettre bien droit. J'en ai pas encore mis assez. Chose importante aussi, il y a 2 façons de démouler. Une fois que vous avez terminé, il y a 2 façons de démouler. Il y a une première façon qui est carrément de prendre le cutter et l'enlever comme ça, ou alors le démouler mais sans casser le pot de yaourt. Comme ça, vous pouvez après le réutiliser, etc. Et ne pas abîmer le béton en risquant de faire des marques avec le cutter. Mais le truc, c'est que il faut savoir le faire. Alors il y en a qui mettent du savon. Il y en a qui mettent un petit peu de savon comme ça sur le pot. Avant de mettre le béton, ils mettent du savon autour.
alentours, un petit peu comme ça, où ils mettent d'autres produits qui permettent après le démoulage facile. Moi je m'en fous, voilà, si vous utilisez des moules que vous avez achetés sur internet et qui voilà, ça représente un budget, ça représente un coût financier, pécunier, donc bien sûr vous n'allez pas à chaque fois déchirer vos œuvres, mais en général les moules c'est fait exprès, ça se démoule hyper facilement. Hop, alors vous voyez là, hop, je vais enfoncer le truc, et vous voyez je crois que là au niveau des quantités je suis pile, et vous voyez comme la table là, elle n'est pas pleine, elle n'est pas plane. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il en manque, et là, il y en a trop. Donc, il va vraiment falloir que je trouve un endroit plat pour pouvoir continuer. Hop. Là, je pense qu'on est bien. Là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal du tout. Ok. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tasser. Il faut absolument enlever les bulles d'air. Donc on tasse. Il faut enlever les bulles d'air. Donc moi je vais le faire, vous savez quoi? Je vais le faire là-bas, parce que là je vais pas les faire sur la table. J'ai vraiment envie de le faire très très fort, donc ce que je vais faire c'est que... Hop, je vais le faire là-bas. Pourquoi c'est important de retirer les bulles d'air? En fait, c'est parce qu'après, les bulles d'air vont remonter toutes seules et ça va vous faire des trous à la surface. Ça va vous faire des trous à la surface du béton. Et là, ça va pas être joli, ça va être chiant à réparer. Et voilà, moi je vous conseille. Alors là, maintenant, ce qui se passe, c'est que hop, je vais prendre mes graviers. Vous voyez les graviers dont je vous parlais. Et je vais. Alors, je vais faire attention. De les mettre bien au centre. Hop. Alors au départ, moi, pour faire beaucoup de poids, je mettais des gros cailloux. Je mettais plein de gros cailloux. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que en mettant des gros cailloux, parfois ça crée, en fait, ça crée un déséquilibre. Et donc en fait, il y avait un endroit qui était plus lourd qu'un autre, parce que les cailloux n'ont pas tous le même poids, la même forme. Alors il suffit qu'il y ait un caillou qui soit un peu trop gros et qui soit placé dans un endroit, et hop, à chaque fois, ça va faire comme ça. Donc il faut essayer de placer les cailloux de manière homogène. Hop, voilà. Ça c'est trop gros. En fait, là, vous créez un poids. Pourquoi vous mettez des cailloux? Pour créer un poids. Pour créer un poids, pour que le pot ne se lève pas. Parce que, bien sûr, le béton aura tendance, en fait, à repousser le pot de yaourt à l'extérieur. Et finalement, ça va être, votre travail n'aura servi à rien. Donc, il faut créer un poids pour que le pot de yaourt reste bien ancré là où vous voulez. Et hop, et après, c'est bon. Vous êtes tranquille. Donc là, je pense que c'est bien. Au niveau de la profondeur, on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Alors vraiment tournez à chaque fois, voir si c'est bien, voilà, retouché, faites des petites retouches, mettez-vous bien comme ça pour bien voir. Hop. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Comme j'ai dit tout à l'heure, le carré dans le carré. Voilà. Il faut que j'aille le mettre dans une surface plane en fait, parce que la table n'est pas assez plane. Et là, je refais un petit coup pour enlever les bulles. Vous voyez, là vous ne le voyez pas, mais il y a des bulles d'air qui sortent en fait. Là, il y a des petites bulles d'air qui se créent. Et il ne faut pas que ça se passe, parce qu'après, sinon, c'est pas joli. La peinture, voilà, ça va pas être joli. Donc, il faut vraiment retirer toutes les bulles d'air quand c'est possible. Bon, là, on est plutôt pas mal. Là, on est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, ne mettez pas trop de cailloux. Parce que vous voyez là, ce qui se passe, c'est que j'ai mis beaucoup de cailloux.
Et le truc, c'est que bah, le pot de yaourt, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, et j'aurai pas de fond. J'aurai pas de fond, en fait. Et bah, c'est pas bien, parce que si après vous voulez mettre un cactus, etc., et tout, vous mettrez de l'eau, etc., bah, votre pot, il sera pas assez solide. Donc, voilà. Hop, je vais enlever quelques cailloux. Donc, je crois qu'on est pas mal. Vous voyez là, mon béton là, il a séché, donc il faut quand même que je fasse rapidement. Il faut que je fasse rapidement. Bon, je pense que là, on est pas mal du tout. Comme là, on n'est pas sur une surface plane, je reviens. Je vais le mettre à l'intérieur dans une surface plane. Parce que là, la table, elle n'est pas assez plate en fait, la table là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée un... Ah, c'est pas assez plat. Donc je reviens tout de suite. Donc de temps en temps, j'y retournerai en fait pour voir comment ça se passe. Parce que parfois, vous voyez, le pot, il a tendance à faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ça a tendance à déborder d'un côté plus que de l'autre. Donc il faut de temps en temps jeter un petit coup d'œil jusqu'à ce que ça commence à durcir. Et une fois que ça commence à durcir, bah là, on n'y touche plus. Hein. Mais voilà. Bon, allez, hop, on refait. On refait. Donc on remélange encore un petit peu. Hop. On fait comme j'ai dit. Hop. Hop. Et on le refait encore une fois. C'est vraiment crémeux, quoi. J'adore. Là, j'ai vraiment mis la proportion exacte. Bon, je crois que ça suffit là. Je crois que ça suffit. Allez, encore un tout petit peu pour être sûr. Comme j'ai dit, là je suis en train de faire ressortir, je tasse pour faire sortir les bulles d'air. Hop, voilà, je fais sortir les bulles d'air et hop, on met le petit pot de yaourt. Vous voyez, quand j'enfonce le pot de yaourt, finalement le béton sur le côté, ben, il remonte logiquement. Et logiquement. Vous voyez, ça fait comme ça. Ok, on a compris, hein? On a compris, c'est bon? Ok. Hop. Vous voyez, après c'est rapide, hein. Une fois que vous avez installé tout le truc, tout le matériel et tout ça, hop, après c'est... On va en faire plein. Quand on a découvert ça avec mon époux, on a voulu faire un petit business de ça. Et après on s'est dit, mais franchement non quoi. C'est quand même... Après, si vous voulez arrondir vos fins de mois, si vous avez des petits soucis d'argent ou autre, vous voulez faire des créations artistiques ou vous voulez vendre, franchement ouais, ça peut être sympa. Hein. Franchement c'est solide en plus. Ça peut vraiment être cool quoi. Après, c'est vous qui voyez comment vous utilisez votre temps, comment vous utilisez... bon voilà, ça je sais pas combien on peut le vendre. Il faut en créer je sais pas combien pour pouvoir se faire une marge quand même rentable. Donc avec ce temps-là, pendant ce temps-là, moi je peux gagner beaucoup plus d'argent en faisant d'autres trucs. Donc voilà, je sais pas à quel point tu vas pouvoir te faire de l'argent avec ça, mais vous voyez là, on est plutôt pas mal. Là, on est bien, et c'est pile comme j'aime. Voilà, hop, là je me remets tout droit. Hop, donc comme j'ai dit, carré, hop, vous voyez, c'est bien symétrique là. Hop. Là, je suis plutôt content là. Je suis content du résultat. C'est plutôt pas mal. Faut que j'arrête avec le mot plutôt pas mal ou pas mal. C'est très français ça. Comme dirait la pub, c'est très français. De dire pas mal. C'est bien. Pourquoi dire c'est pas mal? C'est pas désagréable. Non, c'est agréable, c'est bien. Allez hop, je retourne à l'intérieur.
pour mettre sur une surface plane. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous ratez les premières fois, ne soyez pas déçus, quoi. Franchement, si vous ratez les premières fois, c'est normal, quoi. Au début, on met pas les bonnes quantités d'eau, on remue mal, il y a plein de trous qui vont à la surface, il y a plein de... C'est normal, quoi. Hein. Comme on dit, tous les débuts sont difficiles. Franchement, nous au début, quand on a fait ça, mon époux et moi, on s'est dit mais quoi, c'est quoi ce délire? Comment les mecs sur internet ils font des trucs de ouf et tout ça, ils arrivent à faire des trucs incroyables et tout. Et nous, un petit pot comme ça là, il y a plein de trous, il y a plein de trucs. Non, tout s'apprend, tout s'apprend. Tout dans la vie est une question d'entraînement. Tout. Ceux qui suivent mes vidéos, ils le savent. C'est que tout dans la vie est une question d'entraînement. Plus vous entraînez, plus vous faites, et plus vous réussissez. Hier, je regardais une émission sur les tatouages et il y avait une femme qui en fait a revu un des premiers tatouages qu'elle a fait sur une personne. Elle a dit mais c'est pas possible que j'ai fait ça, quoi. Elle a dit c'est pas possible, ça faisait partie de mes premiers tatouages, mais je reviens pas du chemin que j'ai parcouru depuis. Et maintenant la fille elle fait des trucs incroyables, elle fait des tatouages mais magnifiques. Et c'est vrai que quand tu vois les premiers tatouages qu'elle a fait, mais c'était une blague, c'était vraiment pas beau, quoi. D'ailleurs, elle a corrigé l'un des premiers tatouages qu'elle a fait à la cliente qui est revenue plusieurs années après. Elle a dit mais j'en reviens pas que j'ai fait un truc aussi moche. Et elle a dit je vais te réparer. Elle lui a refait un tatouage par-dessus, mais super beau, quoi. Ce qu'on appelle tattoo cover, quoi, aussi. Et elle lui a refait le tatouage par-dessus et là c'était incomparable. Et elle-même elle dit je reviens pas, le chemin que j'ai parcouru. C'est comme ça. Moi, je revois des trucs que j'ai fait il y a quelques années. Je me dis, mais c'est nul. Mais non, c'est pas grave, c'est pas nul. C'était bien à cette époque-là. C'était bien. À cette époque-là, j'ai fait le maximum. Ça fait partie d'une vidéo que j'ai déjà publiée sur YouTube. Hein, vous pourrez la voir. C'est sur le perfectionnisme. Donc voilà. Hop, petit pot de yaourt. Vous voyez, donc j'ai bien fait de faire en petite quantité parce que j'en ai presque pile pour 3 en fait. Je peux en faire 3 piles. Donc c'est bien parce qu'après, comme j'ai envie de faire mes petits trucs de camembert, là, c'est bien. Ça me permettra de pouvoir travailler tranquillement sur le reste. Hop, j'en mets un petit peu plus. Si ça déborde, c'est pas grave. Hop. Voilà, hop, on tasse. On va enlever les bulles d'air. Je vais le faire là-bas, comme tout à l'heure. Vous voyez, ça commence à durcir. Le béton a commencé vraiment à durcir, donc j'espère que ça ne va pas avoir de conséquences. Oui, donc comme je disais, les premières fois vous allez peut-être rater, mais c'est pas grave. Hein. Et même après, une fois que vous aurez fait ça plein de fois, il y aura toujours un truc qui va se passer. Vous voyez, il y a une bulle d'air qui s'est formée là. Vous voyez la bulle d'air, je ne sais pas si on la voit. Enfin bref. Donc ça, il faut... Hop. Même après, je veux dire... Et alors oui, aussi un truc que je vais vous dire, c'est que le béton aussi, c'est très capricieux, hein, parfois. Hein, surtout lorsqu'on travaille le béton de manière aussi minutieuse. Ça peut être très capricieux, en fait. Donc c'est pas grave s'il y a une création ou deux qui rate, ça fait partie de l'expérience, quoi. C'est pas très grave, quoi. Vous voyez ce que je veux lire? Hop. Au contraire, il y en a même sur internet qui font exprès de faire des œuvres en béton vraiment très... voilà, quoi. Franchement, même quand il y a un problème au niveau du béton, il y a un trou, il y a un truc qui est cassé, tout ça, ils réparent même pas en fait. Ils disent c'est ça le charme du truc, c'est qu'ils font exprès de le laisser comme ça. Ils font exprès de le laisser comme ça en disant je m'en fous, il y a un trou, il y a un machin. Parce qu'une fois que c'est sec, vous pouvez réparer, refaire un petit peu de béton, un tout petit peu, et boucher les trous. Vous pouvez le faire, boucher les trous, rajouter des trucs et tout ça. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez refaire un petit peu... Alors bien sûr, si vous faites en plusieurs morceaux, les morceaux, chacun une fois qu'ils sont secs, ça va mal adhérer. Donc vous avez plus de risques que ça se casse. Deux choses qui sont collées, c'est moins solide qu'un truc qui fait un seul bloc en fait, qui est collé en un seul bloc. Mais bon, il y en a qui disent que c'est le charme du béton en fait, de laisser ça comme ça, de manière brute quoi.
que ce soit brut. Ils aiment bien ça, quoi. Et ceux-là, ils sont un peu trop gros, ces cailloux. Avant, je prenais vraiment des gros cailloux, quoi. C'était l'erreur, en fait. Des petits cailloux comme ça, c'est très suffisant. Hop. Ah, crotte. C'est pas grave. Hop. Bah dis donc. Voilà. Faut en mettre trop pour pas que ça... Allez hop, c'est bon, ça suffit. Et bon, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout là. Faut que j'arrête avec on est pas mal. On est bien, on est bien. On est très bien même. Hop, allez, c'est bon. Je vais aller le mettre sur une surface plane. Alors, me voilà de retour. J'ai mis mes petits pots à sécher à l'intérieur. Je pourrais les laisser à l'extérieur, mais bon, imaginons qu'il pleuve un peu et tout ça. En plus, je sais pas si vous avez remarqué au niveau de la luminosité, là, ça a commencé à s'assombrir un petit peu. Il y a beaucoup de nuages. Donc voilà, bon, ça va. On voit quand même un petit peu, hein, ça va. On va pas se plaindre. Donc, juste avant de commencer, pour faire les petits cendriers avec des pots de camembert, des boîtes de camembert, je voulais vous montrer quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est mon époux, je crois qu'il l'avait fait. Vous voyez, il y a un petit problème là, il y a un trou là, un cratère en plein milieu. Et bon, même si c'est pas embêtant en soi, je vais quand même rajouter un petit peu, je vais rajouter un petit peu de béton ici, tac, comme ça, bien incrusté, et comme ça quand ça va sécher, ça se verra plus du tout. C'est pas embêtant, mais bon voilà, si vous voulez faire des créations pour les vendre, c'est bien quand même que ce soit joli, que ce soit présentable. Important aussi, tout à l'heure, bon, il me restait un petit peu de... Bon, j'avais pas pensé en fait, j'ai retrouvé ça après, mais comme de toute façon le béton avait déjà commencé à bien sécher, voilà, avant de refaire un autre béton en fait, avant d'en refaire, il faut bien quand même enlever tout le reste, pas non plus récurer et laver avec du savon et tout, ça sert à rien, c'est du béton, hein, c'est pas, ça sert à rien que ce soit propre. Mais voilà, pour éviter qu'il y ait des vous savez que le béton, que le nouveau béton qui est encore humide, enfin qui est encore liquide, plus ou moins liquide, pour qu'il ne puisse pas se mélanger avec les bouts de béton qui sont déjà secs, il vaut mieux, voilà, quand même nettoyer un petit peu, hop, retirer le béton précédent. Parce que voilà, après ça va se mélanger, les deux bétons vont se mélanger, l'ancien et le nouveau, et après ça va faire des blocs pas homogènes, et ça risque de gâcher votre œuvre. Donc voilà, on nettoie un petit peu, et on repart sur de bonnes bases. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire les petits cendriers, enfin les gros cendriers même, hein, ce sera quand même des cendriers assez conséquents. Alors, un cutter. Non, on va s'amuser à faire ça. Alors, un cutter, vous allez comprendre pourquoi. Donc, des pots de camembert. Hein. Et alors, des petits bouts de bois. Hein, des bouts de bois comme ça. Vous voyez. Hop. Pourquoi? Parce que on va avoir besoin de faire les fentes en fait pour mettre les cigarettes ou les joints ou ce que vous voulez. Donc voilà, des petits bouts de bois. C'est pas grave. Et je le récupérais tout à l'heure. De toute façon, j'en ai pris d'autres. Donc voilà, vous prenez du bois là où vous voulez et vous enlevez bien la peau du bois, la peau, vous savez, l'écorce. Donc ça, je vous conseille de le préparer avant. Hein, vous le préparez avant pour... voilà. En fait, là, celui-là, c'est pas la peine de le retirer parce que vous voyez l'écorce...
voilà, c'est pas la peine de retirer l'écorce parce que l'écorce c'est vraiment bien collé au bois en lui-même, donc c'est pas la peine. Il y a certains bois, vous voyez, comme celui-là, où ça risque de gâcher votre truc parce que, vous voyez, ça se retire. Et donc ça, il vaut mieux, hop, retirer, vous voyez, hop. Bon, voilà, ça c'est... Je crois que je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser celui-là parce qu'il est pas mal, il est bien droit. Il est bien droit. Et en fait, ça va être donc pour mettre sur les côtés, pour mettre la cigarette comme ça dessus quand on veut poser la cigarette. Donc voilà, on va couper des petits bouts. On va couper des petits bouts. Je vais utiliser les anciens pour me donner un petit repère. Hop, vous voyez. Donc on va en couper 3 nouveaux parce que j'en ai déjà 5 qui sont prêts. Donc je vais en faire 3 nouveaux. Hop, fais attention à ne pas se couper. Alors là, franchement, il faut faire attention. Là, il faut vraiment faire attention. On va utiliser l'ancien. Hop, on va dire. Hop, voilà. Ça sert à rien que ce soit très précis parce qu'après vous allez les retirer. Donc ça sert à rien que ce soit hyper précis. Il faut juste que voilà, vous puissiez que ce soit assez quand même bien taillé, que ce soit voilà. Hop. J'ai fait une connerie parce qu'en fait j'ai voulu couper trop tôt et en fait finalement pas top. C'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment un budget. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un budget de ouf. Franchement, c'est hyper simple, hyper économe, hyper économique. Ce genre de création. Je vais prendre celui-là. Il est plus droit. Vous voyez, il est plus droit celui-là, donc ça va être plus facile de couper des. Vous voyez les petites surfaces qui dépassent comme ça là. Je vais les. Hop. Vous voyez, un petit coup de cutter et hop. Ça part. Donc je vais voilà. Bon voilà, hein. En gros on les a. On laisse quand même de côté au cas où, on sait jamais, hein. On peut toujours en avoir besoin. Donc on va refaire du béton. Le cutter servira encore à autre chose. Alors oui, avant de faire le béton, on va préparer ce dont on a besoin parce que il y a cette luminosité là où ça s'assombrit vachement. Hein. Bon, pas beaucoup de luminosité là. Bon, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va couper ici autour, en fait. Vous voyez, on va retirer le socle ici. On va laisser le socle ici, bien sûr. Hein, on va laisser ça. Mais ici, on va le retirer. Ok? Donc, on le retire. En général, c'est rapide à retirer parce que en fait, c'est juste collé, en fait. La manière dont ils fabriquent leur truc, vous voyez, hop, j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, hop, ça se décolle tout seul. Vous voyez, hop, ça se décolle tout seul. Voilà, ok. Hop. Donc ça, on n'a plus besoin. Hop. Ça. Ok, et on va faire en sorte que ça rentre, que ça on puisse faire une épaisseur. Vous voyez que ça puisse être comme ça en fait, que ça puisse être comme ça. Et pour ce faire, on va, ou non, même comme ça, voilà. Alors pour ce faire, je vais en fait l'ouvrir.
je l'ouvre, vous voyez. Oh, je l'ai cassé. Ah, je rigole. Je l'ouvre et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment je vais le recoller de manière à ce que ça puisse bien se juxtaposer. Bon, on va dire que comme ça c'est plutôt bien. Hop, voilà. Allez, hop. Donc on va prendre le scotch. Hop. Et on va... J'ai mis du scotch. Et comme ça, vous voyez, hop, ça se met bien dessus. Ça va y arriver. Je l'ai fait un petit peu trop grand. C'est pas grave. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'assez profond. Alors, on fait en sorte que ce soit égal de partout. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, voilà, c'est que je vais mettre aussi du scotch autour. Voilà. Et là, je vais mettre du scotch autour. Pour maintenir cette forme. Vous voyez, ici, je vais relier les deux. Bon, après, c'est de l'art, hein, donc vous savez, moi avant j'étais vachement minutieux, nanana, je faisais attention que tout soit parfait, tout soit... Finalement, tu te rends compte que c'est pas la fin du monde, quoi. C'est un truc qui est pas hyper droit, hyper machin. Parfois, c'est ça qui fait le charme, hein. Parfois, les personnes qui ont le visage le moins symétrique, ou les trucs qui ont les formes les moins symétriques, parfois c'est des choses hyper jolies, donc bon, on va pas non plus, on va pas exagérer, voilà, faut que ce soit joli, mais bon, pas non plus devenir fou, quoi. Voilà, vous voyez, j'entoure pour que ça reste bien solidaire. Donc, vous voyez les deux couches. Hop. Alors ça, c'est des astuces que moi j'ai trouvées, hein. Ça, c'est moi qui invente ça. J'ai vu ça nulle part dans aucun tuto. Il y a plein de tutos sur Internet, sur YouTube, partout. Il y a plein de manières de faire. Il y a plein de trucs. Ça, c'est moi. Voilà, je trouvais que c'était pas mal de travailler comme ça. Vous voyez, hop. Et puis voilà. Donc, on va faire la même chose pour l'autre. Pareil, je vais utiliser le cutter pour... Voilà, vous voyez, hop, même pas besoin de cutter. Ça se retire tout seul. Hop, voilà, ça se retire vraiment tout seul, hein. Il n'y a pas de grands efforts à faire. On met ça là-bas. Et on fait la même chose. On va faire la même chose. On va ouvrir ici. Hop, voilà. Et on va réajuster. Ok, ça m'a l'air plutôt bien, comme ça.
Parce qu'il ne faut pas oublier que le béton, après, il a un certain poids. Hein. Après, il a un poids et, et ça peut déformer le truc. Donc il faut vraiment que ce soit costaud quand même. Hein. Il faut que ce soit costaud. Voilà. Hop. Voilà, donc là, comme tout à l'heure. En fait, c'est juste pour l'agrandir un petit peu, pour que ça puisse bien rentrer, quoi. Et, enfin, que ça rentre bien, mais que ça sorte pas facilement, quoi. Hop. Je l'ai fait trop grand, donc on va desserrer un petit peu. On va desserrer. Non, on va resserrer légèrement. On va resserrer légèrement le truc, parce que là, c'est un peu trop grand. Hop. Tout petit peu. Voilà. Ça devrait aller. Bon, là, on devrait être bien, là. Hop, ah, pile. Pile. Allez, hop. On reprend du scotch. Moi, c'est bien. Non. Bon, ça a l'air plutôt pas mal comme ça. Bon, là, on va mettre une petite pointe de scotch aussi parce que ça a tendance à remonter un petit peu. Hop, voilà. Et là, on est bien. Voilà, là, on est bien. Voilà, donc là, on a les deux qui sont prêts. Voilà, hop. Les deux sont prêts. Et donc, ce qu'on va faire... Bon, on va pas couper le nylon maintenant, on va pas couper le film maintenant, on va attendre un tout petit peu et on va sortir le béton et faire comme tout à l'heure. Donc on va remettre le masque, hein. On va prendre des précautions.